notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite d'être les bienvenus dans ce programme des centres des plus que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors pour ce soir, sans trop perdre de temps, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, versets 29 à 31. Hébreux chapitre 10, verset 29 à 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen. Eye wobu nubabla behu si wocho ko emtila enu makomako eye wodo vlo amanu fefe gbongbon la ma ha elabena nyenya amesi gbonbe to nyenye hobia nyela mado etepe Yehowa yegbon eye woga gbonbe Yehowa atro honu epe jukola enye ngojinu ne amade gende mau bagbe la pe asime. Amen. Weje na bulo weje na bulo amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole est solennelle. Mais à certaines occasions, tu parles encore de manière plus solennelle. Seigneur, prends contrôle cet après-midi. Que ton esprit parle à un cœur. Afin que quelqu'un qui est dans la situation dont tu voudrais nous avertir soit particulièrement touché par cette parole et se répande pour la seule gloire de ton nom. Que cette parole tombe sur la bonne terre. Tout esprit d'endurcissement, tout esprit de confusion sont sous nos pieds. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que ta parole a fait son effet, de ce que ta volonté s'est accomplie, et de ce que ta gloire est descendue parmi nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, l'Esprit de Dieu nous donne un avertissement très solennel. C'est pourquoi j'ai voulu posément afin que tu puisses bien entendre ce que je veux dire. Plutôt que tu entendes ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Amen. Il est dit au verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Adje amesi tu afọ mauviladi eyewo bu nu babla pebu si wochoko emtila enumakọ eyewo dovlo amenuveve gbogbo lama ha. Amen. C'est une grande question. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Car il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il connaît nos cœurs. Et plus grave encore, il a la rémunération pour chaque personne concernant son adoration. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un châtiment de Dieu. Un châtiment grave pour celui qui fait l'objet des trois accusations qui sont données dans ce verset. Parce qu'il y a là trois accusations. La première accusation, on dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand nous venons à Dieu, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne sa vérité, il ne suffit pas d'avoir connaissance, une connaissance intellectuelle des paroles de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit que quand la parole sort, elle est comparée à une semence. Alléluia. Elle est comparée à une semence. Et cette semence
est mise dans une terre. Et c'est notre cœur qui est la terre qui reçoit la semence pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Mais ici, il y a celui-là, ou bien certaines personnes qui viennent dans les assemblées, disent qu'ils ont confessé Jésus, qu'ils sont disciples de Jésus-Christ, mais à un moment donné, ils reculent. Ils ne mettent pas cette parole qu'ils ont reçue en application, ou ils ne mettent pas ça dans leur cœur. Fouler aux pieds la parole de Dieu, ou bien le Fils de Dieu, c'est un acte public. C'est-à-dire quelque chose qui équivaut à un reniement total. C'est quelqu'un qui vient à Christ, qui voudrait profiter des avantages de Christ, qui voudrait profiter des privilèges des enfants de Dieu, mais qui méprise le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il se dit chrétien. Il dit qu'il a confessé Jésus-Christ. Il est dans l'assemblée. Mais qu'est-ce qu'il montre par sa vie? Il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas besoin du Seigneur Jésus-Christ pour son salut. Il a besoin de lui seulement parce qu'il veut ceci, il veut cela, il veut telle chose du Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas s'impliquer dedans. Il est comme quelqu'un qui vient juste prendre ce qu'il y a de bon en Christ, mais ne veut pas s'engager. Ce n'est pas ça. Il foule au pied le Fils de Dieu. Il le rejette comme son Seigneur. Il nie l'importance de celui-là par qui nous avons accès à la vie éternelle. On ne peut pas piétiner Christ Jésus sans que Dieu ne punisse. La deuxième accusation, c'est que certaines personnes viennent pour profaner le sang de l'alliance. Alléluia. Amen. C'est par le sang de Jésus-Christ que Dieu a scellé la nouvelle alliance. Ce n'est plus le sang des hommes, le sang issu de la circoncision. Ce n'est pas le sang des animaux, mais c'est le c'est le sang du Fils du Dieu vivant. Celui-là dont Dieu a dit, c'est mon fils bien-aimé, c'est en lui que je prends plaisir. Mais pourtant l'a livré pour qu'il verse son sang afin que nous soyons sauvés. Imaginons ce que Jésus a souffert quand il a été flagellé, quand on lui a fait porter la couronne d'épines, quand il a été obligé de porter sous le chaud soleil cette lourde croix.
mains dans les deux pas et puis on a crucifié aussi ses pieds. Nous pensons que c'est quelque chose qui est vain et que Dieu ne vengera pas. Gane mo wala nyama betoni le eye abuvire ko tolo na mia ne dona olumie fara ko nkeke fa nya ko mauba bela be vi o kaye ba sipo me ame veke ka oke e ba fo cha ame ve o ka okeke ba bi wo se be ve se sima yo ka ja osia mawo anani kwa madeke atua fo e viaja ma Certaines personnes considèrent donc le sang qui a été versé sur le calvaire pour la rémission de nos péchés. Les personnes considèrent ce sang-là comme un sang vulgaire, un sang qui ne peut sauver comme le sang d'un homme ordinaire, comme le sang d'un prétentieux qui pense ou bien qui prétend nous avoir sauvés. Non. Vous m'avez connu les calvaires touraji les miens peuvent vont peu conclure clone les miens tia amaro buna vous m'avez nous tia de que voilà que me voici là c'est voilà que me le salo amare que ne dada ko va ko na la ti so na ti bobe ye be voir be accorde ni a o me ne o Il a versé son sang. va écoyer peut vous Le sang des animaux n'a jamais effacé les péchés. Tout au plus, ils peuvent couvrir le péché pour longtemps. C'est pourquoi chaque année, on est obligé de renouveler les sacrifices. Mais le sang de Jésus efface totalement nos péchés. Il a versé ce sang pour que toi et moi, nous soyons lavés de tout péché et que nous paraissions justes, justifiés devant le Dieu du ciel. C'est le seul sang que Dieu accepte. C'est le seul sang qui a été jusque dans les lieux célestes et qui a été versé sur l'autel de Dieu. C'est ce seul sang que Dieu même apprécie. Qui sommes-nous pour mépriser un tel sang? Si nous n'accordons pas la valeur qu'il faut à ce sang, mais nous sommes là seulement et nous considérons ce sang comme profane, la Bible dit de quel châtiment une telle personne sera frappée. Bible est tout le recaillé va Amérique Anani et Mado Assiro Humancho Anani a pour Humachi de Coma ma pour Assiro et Tima Trainer avec tout le cap au Alléluia. Et il est dit qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Si votre corps est là, nous. Amen. Il a tenu pour profane le sang de Jésus par lequel il a été sanctifié. Jésus Christ Mettons-nous d'accord. Une telle personne n'est même pas sauvée. C'est pourquoi sanctifié dont on parle ici ne peut pas être pris dans le sens général, c'est-à-dire de quelqu'un qui a été mis à part par l'offrande d'un sacrifice. Non. Alléluia. Pour comprendre ce sens-là, allons dans 1 Corinthiens 7 au verset 14. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14 seulement. Verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Amen. Elle avait un autre si me rosé ola, mutiko le swame. Et nous si me rosé ola, ha, mutiko le nutuame. De menye nenem ola, ne mia vio anye amema komako, ke azola ole kokwe. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? N'a que Bible a dit la On dit
le mari incroyant. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 14. Le mari non croyant est sanctifié par sa femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Ici, on a dit que le mari ou la femme, les deux peuvent être des incroyants. Mais le fait qu'ils sont un, mais le fait qu'ils sont associés dans le mariage, et que l'un est saint par cette association, celui qui est non-croyant se trouve sanctifié par la proximité de la femme ou du mari avec qui il est dans le couple. Ce qui veut dire, quand nous voyons Hébreux 10, verset 29 là, on dit par le sang par lequel il a été sanctifié. Je le redis encore, celui-là ayant méprisé le sang ne peut pas être sanctifié par ce sang. Mais parce qu'il se trouve au milieu des enfants de Dieu, il est associé aux enfants de Dieu. Il se présente dans l'assemblée de Dieu en communion avec les enfants de Dieu, ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu et qui sont sanctifiés véritablement par le sang de Jésus. Lui communique cette sanctification. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne peut pas être sanctifié de lui-même ici par l'offrande de Jésus-Christ, puisqu'il tient pour profane ce sang. Il se présente dans l'assemblée, l'Esprit Saint descend, Dieu vient opérer au milieu de son peuple. Il communique la guérison, il communique la grâce, il communique la lumière. Et tant dans le groupe, c'est comme si vous êtes nombreux là-bas, j'envoie de l'eau, mais vous serez tous touchés. Mais cela ne veut pas dire que celui-là, parce qu'il est touché par cette grâce, est de cœur avec Jésus-Christ. Il méprise le sang. Pourtant, ce sang, par l'intermédiaire des enfants de Dieu, au milieu desquels il se trouve, ce sang l'a sanctifié. Il profite des privilèges. Mais méprise le sang de Dieu. Il enverra le prix. Et troisième accusation, il est dit, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alléluia. Amen. Il s'agit de personnes que nous trouvons dans l'assemblée. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. C'est l'Esprit de Dieu qui éclaire nos pensées, nous permet de comprendre la parole de Dieu. Il a écouté la parole de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu. Il sait que Jésus-Christ est le chemin et la vérité et que nul ne peut aller au Père que par lui. L'Esprit de Dieu lui a montré que Jésus-Christ est la seule véritable refuge pour son âme.
L'Esprit de Dieu a fait tout ça. Il vient montrer la vérité. Il vient montrer la qualité, la grandeur du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit lui a tracé la voie pour qu'il donne sa vie véritablement, qu'il vienne à Christ Jésus et par là, qu'il soit véritablement sauvé. Mais il refuse cette voie que le Saint-Esprit lui a tracée. Alléluia. Amen. Par ce fait, il méprise la grâce que Dieu lui fait. Et il insulte, il méprise le Saint-Esprit qui lui a tracé la voie. Alléluia. Ça fait trois choses dont nous devons nous méfier. Avec quel cœur venons-nous à Dieu? Alléluia. Amen. Comment considérons-nous le sacrifice de Jésus? Quelle valeur nous donnons au Saint-Esprit dans nos vies? Sommes-nous sensibles à sa direction? Quand il touche notre cœur, nous demande de nous repentir, le faisons-nous ou nous nous endurcissons? J'avais assisté à quelque chose ici, dans ce centre, une fois. Et c'est un exemple que je donne souvent. C'est une femme qui avait fait un mariage, mais avait de sérieux problèmes dans son foyer parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Elle a commencé à venir. Alléluia. De prière en prière, de séance de délivrance en séance de délivrance, de jeûne en jeûne, etc. Finalement, Dieu lui a fait grâce. Elle a eu un premier enfant. Amen. Elle a continué. Elle a persévéré. Elle a eu le deuxième enfant. À partir de ce temps, elle est portée disparue. Et c'était le pasteur Kanye qui l'avait rencontré. Oh ma soeur, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu sais, pasteur, le temps que je m'occupe de ces enfants me prennent tout mon temps. Ces enfants me mènent la vie difficile. Le temps que je m'occupe d'eux, le temps que je fasse ceci pour eux, finalement, je n'arrive plus à venir à l'église. Donc Dieu a eu tort de lui donner les enfants. Alléluia. Il y a un autre problème de travail, problème d'emploi. C'était le pasteur Marc. On l'assistait, on priait. Il a trouvé le travail. Le jour où il a rencontré le pasteur Marc, il ne s'est même pas arrêté. Oh pasteur, Marc dit, mais c'est toi ça? Alléluia. Amen. De quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ces gens ont cru nous tromper.
Alors qu'il ne venait que pour un but. Pas pour un salut. Ils se sont montrés comme des disciples et puis après ils ont renié Jésus, ils sont partis. Ils ne sont même pas allés dans une autre assemblée, non. Mais ils sont restés à la maison parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Ils ont profité des avantages. Le Saint-Esprit leur a tracé la voie, leur a montré la gloire de Jésus-Christ, mais pourtant les choses de ce monde se sont montrées plus glorieuses à leurs yeux que le Fils du Dieu vivant. À quoi sert-il à un homme d'avoir tous les biens de ce monde s'il perdait son âme? Alléluia. Nous n'irons pas faire un compte rendu pour les enfants, pour le travail, mais nous irons rendre compte à Dieu pour ce que nous avons fait, comment nous avons géré la grâce qu'il nous a faite, le sang qu'il a versé pour nous, le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est de ça que nous sommes comptables devant Dieu. Alléluia. Ceux-là ont quitté l'assemblée de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont toujours dans l'assemblée de Dieu, mais se comportent comme si Jésus ne vaut rien à leurs yeux. Tout ce qu'on leur dit, par les enseignements, par les prédications, tout cela, rien, ils se comportent comme s'ils n'ont aucun Seigneur. Ils sont toujours restés le maître de leur propre vie. C'est dangereux. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 30, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. La rétribution. Alléluia. Amen. Et la fin du verset dit, Dieu, le Seigneur, jugera son peuple. Alléluia. Amen. Le Seigneur jugera son peuple. Quand on dit que le Seigneur jugera son peuple, cela veut dire que le Seigneur lui-même, connaissant nos cœurs, connaissant nos vies, fera la distinction entre ceux qui sont les vrais disciples et ceux qui sont de faux disciples, ceux qui sont des hypocrites. Alléluia. Amen. Si donc, après avoir été du nombre des enfants de Dieu, nous nous éloignons définitivement. Il ne s'agit ici, on a parlé de nous éloigner définitivement. Il ne s'agit pas de péchés que nous commettons de temps en temps et pour lesquels nous nous répandons et nous demandons pardon à Dieu. Non. Nous sommes tous des gens qui commettent de temps en temps. Mais si nous demandons pardon à Dieu, et que nous nous répandons, il nous pardonne et il efface même le souvenir de nos péchés. Il ne s'en souvient pas. Et ceux-là s'éloignent définitivement. Ils sont des rebelles aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle d'apostasie. Alléluia. Amen. Il jugera son peuple. Et il sait ceux qui sont des
des vrais disciples et ceux qui sont des hypocrites. Il jugera. Et la Bible même dit que le jugement commencera où? Dans la maison de Dieu. Dieu ne commencera pas par ceux du dehors, non. Parce que ceux-là, ils ne sont pas sous les mêmes lois que nous. Ils n'entendent pas, ou bien ils ne sont pas, disons, ils n'ont pas bénéficié des avantages dont nous avons été comblés, non. Et nous, si Bible allait bomber, il y a un manteau à trop bon. Elle avait un ato de sia, mais quand il y a un son vivant bon, mais elle connaît à la pato. Elle avait Bible avait un bon droit à Dieu comme ça, Maouba à Pelame. Elle avait un go d'auto, oh, mia vide, comme il pour les mots. Oh, mais il y a c'est, qu'on s'en a bien sur les sièges. Ah, va meilleur la paix, mais où mon Dieu siège, où tu as ton bon droit. Alléluia. Lisons dans Hébreu. Non, on commence. Bon, on peut lire Hébreu 3, verset 12. Hébreu chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Amen. Novio mi bonniebe e jivondi mahose nagano mi adometore keme o bene waga tro acho mauba belado o. Amen. On a parlé de frères, c'est-à-dire des gens, des membres de l'assemblée. Et on a dit prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. C'est pourquoi j'ai dit avoir une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, sauter, crier, acclamer, ça c'est autre chose. Nous entendons, nous enregistrons ça, mais quelle place cette parole trouve dans notre cœur? Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Voilà. Donc un cœur qui s'éloigne de la foi. C'est comme le dos d'un canard. On verse de l'eau, l'eau ne fait que couler. Ça ne pénètre pas. Ils ont un cœur incrédule, au point de se détourner du Dieu. C'est parce que Paul savait qu'il y aura la rétribution. C'est pourquoi il dit prenez garde. C'est un avertissement à prendre très au sérieux. Enfin dans Luc 12 47-48. Luc chapitre 12, verset 47 à 49. 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Amen. Ayez dans la main si nya apeto epe apeto pelonu ayez me jiredo alo wo epe nonu ola wapwe gede ayez amesi menye o ke wo nu sije fofola wo nu sije fofola nula wapwe bedeko ayez amesiame si wona nu gede la wabie nu gede onanu eye amesiame si wona nu gede la wabie nu gede eye amesi wode enu gede esila wabie enu gede wule esi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est un serviteur, amen, a connu la volonté de Dieu, mais n'a pas fait cette volonté, sera battu d'un très grand nombre de coups. Parce qu'il a beaucoup
l'amour reçu, on exigera beaucoup de lui. Mais celui qui ne connaît pas, mais qui n'a pas fait cette volonté, on dira qu'il ne savait pas. C'est ce que la Bible appelle le péché par ignorance. Et Dieu dit même que celui qui pêche contre lui par ignorance, il ferme les yeux sur ces gens de Bible. Alléluia. Celui qui a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Surtout par ces temps difficiles. Tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons appris, enseignement, prédication, toute grâce que Dieu nous a accordée en ces temps difficiles. Prenons garde à ne pas nous écarter de la voie tracée, mais à nous montrer toujours des gens fermes dans la foi. Ne soyons pas des gens qui soient perturbés au point d'abandonner la foi et de nous livrer à des comportements qui ne sont pas dignes. Nous parlons de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Nous prenons plaisir à dire c'est un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Par ces paroles, Dieu nous met en garde. Il ne manifestera ni amour ni miséricorde pour quelqu'un qui aura méprisé son fils Jésus-Christ. Non. Et qui s'écartera de ses ordres. Que celui qui a des oreilles entende. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Là où tu es, tu te connais. Il y a 3 accusations. Celui qui aura foulé au pied le Fils du Dieu vivant. Celui qui aura tenu pour profane le sang de Jésus-Christ qui a scellé l'alliance et par lequel il a été sanctifié. Et qui aura méprisé l'esprit de la grâce. Avec quel cœur nous sommes venus ou bien nous servons le Seigneur. Que Dieu nous touche par son esprit et qu'il nous emmène à la repentance. Vio mienye milenya nusio yewana Yeah.
Tu connais tes enfants. Seigneur, prends pitié. Touche particulièrement tous ceux qui sont concernés et que tu as prédestiné à obtenir le salut. Mon Dieu, mon roi, encore une fois, que ta main de grâce touche, qu'elle nous aide. Rends-nous sensibles à ta parole. Sensibles au Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, nous n'ayons pas seulement une connaissance intellectuelle de ta parole, mais que notre intelligence soit renouvelée et que nos cœurs soient transformés afin que nous soyons de véritables filles. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, parce que nous te savons fidèles. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus.